Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, cancer du sein, du col de l'utérus ou encore cancer colorectal. Tout au long de l'année, des campagnes de prévention et de sensibilisation sont mises en place pour inciter le public à se faire dépister. Mais ces campagnes sont-elles suffisantes? Faut-il aller plus loin? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Philippe Pérez. Vous êtes chargé de prévention au Centre de dépistage des cancers d'Île-de-France en Essonne. Bonjour. Bonjour. Alors en octobre, nous parlons énormément du cancer du sein à travers l'Octobre Rose. Des événements sont mis en place, la sensibilisation est plus fréquente et les rubans roses rappellent l'importance de se faire dépister. Au sein du Centre de dépistage des cancers d'Île-de-France en Essonne, vous vous concentrez autour de 3 dépistages. On a parlé donc du cancer du sein. Quels sont les 2 autres cancers dont vous vous occupez? Eh bien, les 2 autres, c'est le dépistage du cancer colorectal, qui s'adresse aux hommes et aux femmes qui ont entre 50 et 74 ans, et c'est à faire tous les 2 ans. Et ensuite, il y a le dépistage du col de l'utérus. Cette fois-ci, ça s'adresse aux femmes qui, à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans, peuvent se faire dépister avec 2 tranches, 25-29 ans tous les 3 ans et 30-65 ans tous les 5 ans. On reparlera peut-être sans doute de ce qu'on fait justement par ce dépistage. Alors, et justement, pour le cancer du sein, à partir de quand les femmes doivent se faire dépister? Eh bien, pour le sein, c'est comme pour le côlon, c'est de 50 à 74 ans et c'est tous les 2 ans. Quelles sont vos missions tout au long de l'année concernant le dépistage de ces 3 cancers? C'est vraiment une mission opérationnelle. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de pouvoir coordonner sur le terrain tous les acteurs essentiels et les acteurs professionnels autour de la santé. Donc ça va être les CPTS, ça va être les professionnels de santé, la CEPAM, et bien entendu y associer aussi les services dans les villes, comme le CCAS, comme d'autres services de santé, de façon à ce que tout le monde puisse vraiment travailler ensemble. Et j'utilise souvent ce terme de travail collaboratif, mais pour moi, ça a un vrai sens, parce que je pense que c'est justement parce qu'on travaille tous ensemble qu'on est vraiment capable d'arriver à dissuader les gens et convaincre les gens de se faire dépister. Alors pour se faire dépister, de nombreux citoyens et citoyennes se tournent d'abord vers leur médecin pour notamment avoir une ordonnance. Au sein du centre de dépistage des cancers, vous donnez des invitations finalement à se faire dépister. On parle de dépistage individuel et de dépistage organisé. Quelles sont les différences? Le dépistage individuel, c'est quelqu'un qui, par son propre chef, décide de s'occuper d'elle ou de lui et d'aller voir son médecin pour avoir une ordonnance pour ensuite se faire dépister. Le dépistage organisé, c'est notre façon de fonctionner. C'est-à-dire que nous sommes un organisme de santé publique, nous sommes habilités, et le seul habilité en France à s'occuper justement de cette coordination, et c'est grâce à cette coordination qu'on a la possibilité d'inviter les gens. L'invitation, elle se fait par courrier, on envoie aux personnes, à partir du moment où elles sont dans la tranche d'âge, la possibilité de se faire dépister. Mais ce n'est pas simplement une première invitation, ça va être aussi des relances. Donc il y a un vrai suivi. On sait justement quand est-ce qu'elles ont passé leur dépistage, et à partir de là, on enclenche une nouvelle invitation qui va se mettre en place quelques années suivantes en fonction du dépistage. Soit tous les 2 ans, soit tous les 3 ou 5 ans en fonction des dépistages. Donc on n'a pas besoin d'ordonnance à partir du moment où on a cette invitation, justement. Il n'y a pas besoin d'ordonnance et d'aller voir un médecin pour venir vous voir. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la tranche d'âge, vous pouvez le faire. Maintenant, la nuance, c'est si jamais vous avez des facteurs à risque, vous serez dans ces cas-là invité plus tôt, mais c'est parce que vous allez faire le nécessaire via votre médecin généraliste, ou en tout cas la personne qui vous suit. Et quand vous êtes dans la tranche d'âge aussi, si jamais vous prenez en charge seul, enfin en tout cas en dehors de notre dépistage, c'est parce que justement vous avez aussi des facteurs à risque. Alors, vous pouvez notamment compter sur le camion Mammo Solidaire qui sillonne les routes d'Île-de-France. Que permet ce camion? Ce camion, c'est une façon de pouvoir expliquer, de pouvoir inviter les gens à venir se faire dépister parce que dans leur secteur, ils n'ont pas la possibilité d'avoir de centre d'imagerie médicale, donc de pouvoir faire un dépistage pour le sein. Puisque ce camion, ce Mammo Solidaire, l'appellation est quand même suffisamment factuelle pour comprendre qu'effectivement c'est un camion qui permet de recevoir des femmes qui sont en rupture de dépistage, c'était l'objectif, de façon à ce qu'elles puissent venir et se faire dépister par un radiologue agréé. Votre ambition est donc de proposer finalement des dépistages mais avec une méthode différente? C'est ça, c'est-à-dire qu'on a eu la possibilité de pouvoir travailler via différentes mobilisation solidaire, donc tous les événements qu'il y a pu y avoir justement durant le mois dernier, au mois d'octobre, où on a fait des tas de choses. Effectivement, on était présent sur des actions, on a pu remettre des flyers, on a pu faire de la prévention, mais pas que ça, c'est-à-dire qu'en plus, maintenant, on est aussi capable de pouvoir faire du dépistage le jour J. Le camion le fait,
Les opérations que l'on fait avec les centres d'imagerie agréés avec qui on travaille, ces fameux 31 centres qui sont dans l'Essonne, on a fait 3 opérations avec eux. On en a fait à Brunois, on en a fait à Évry, on en a fait à Arpajon, qui ont très bien fonctionné. Donc ça aussi, c'est une nouvelle façon de faire. Le fait aussi de monter des ateliers d'autosurveillance, d'expliquer aux femmes comment faire de l'autopalpation, c'est très important. C'est déjà une culture, une pédagogie qui leur permettent de comprendre justement comment ça fonctionne. Alors, des campagnes de sensibilisation et de prévention existent à la télé, sur les réseaux sociaux, dans la rue. Les associations tentent de déployer leurs bénévoles sur le terrain. Malgré tout, est-ce que vous estimez que les citoyens et citoyennes sont assez informés, surtout bien informés sur les cancers et leur dépistage ? Bien informés, je dirais pas tout à fait. Informés, oui, mais peut-être pas suffisamment et pas suffisamment ciblés. Je m'explique. On est dans l'Essonne avec une population qui est assez hétéroclite. Donc je pense que ce qui manque aussi, c'est d'avoir des documents qui soient un peu plus factuels, un peu plus courts, un peu plus synthétiques, qui permettent de comprendre au moins l'essentiel, et ensuite qui soient surtout traduits en plusieurs langues, parce qu'on a vraiment besoin de ça pour toucher un maximum de population. Et quand on a un problème, on se tourne aujourd'hui vers Internet. Est-ce qu'il faut rappeler que Internet ne donne pas toujours les bonnes informations ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que oui, jusqu'à présent, on a beaucoup de nos partenaires qui nous disent j'ai trouvé telle information à tel endroit, etc., etc. Et ce qui leur manque, effectivement, c'est des éléments de langage. Et ces éléments de langage, je pense que c'est à nous de les produire et c'est à nous de les diffuser. Et c'est pour ça qu'à partir de 2024, notre serveur permettra de mettre à disposition, aussi bien pour les villes que pour les professionnels de santé, toutes sortes d'éléments, que ce soit des visuels, que ce soit des textes, de façon à ce qu'elles puissent utiliser cette masse d'informations pour pouvoir communiquer correctement. Et on peut également vous contacter donc au 0800 73 24 25, c'est un numéro de téléphone gratuit. À quoi sert ce numéro de téléphone ? Est-ce qu'on peut vous appeler pour des conseils, pour des informations ? On est là pour répondre à toutes vos questions et permettre justement à tout le monde de pouvoir comprendre quel est l'objectif d'un dépistage. Pourquoi est-ce qu'il faut se faire dépister ? Il est important de le faire. On sait que pour la plupart des dépistages, si on se dépiste tôt, on a de grandes chances d'être soigné et d'être guéri. Je vous donne juste un chiffre, au moins ça permettra de... Et c'est un chiffre que j'ai répété tout au long du mois d'octobre, c'est qu'effectivement, pour le dépistage du cancer du sein, une personne qui fait le nécessaire précocement, d'accord, a 99% de chances d'être guérie dans les 5 ans. C'est très important de comprendre ça. Donc le dépistage a vraiment une valeur. Alors sur ça aussi, il y a un effort à faire justement sur la communication et sur le côté où si c'est dépisté précocement, on peut justement s'en sortir, on peut être guéri. Exactement. Tout à l'heure, vous me parliez justement de comment nous contacter. Nous avons des secrétaires médicales qui sont à votre écoute grâce au numéro que vous avez indiqué tout à l'heure, 0800 73 24 25, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Donc profitez-en, appelez-les. Elles pourront répondre à vos questions. Et nous avons également une infirmière et un médecin qui peut se rendre disponible et qui permettra peut-être de reprendre le relais si jamais la question devient une question médicale un peu plus importante. Donc on est vraiment là pour pouvoir les aider, on est vraiment là pour pouvoir les écouter et on est là aussi si elles appellent ou si ils appellent, parce que ça concerne aussi les hommes, pour le colorectal entre autres, de pouvoir leur délivrer ensuite une invitation. Donc on leur envoie par courrier. Beaucoup de personnes nous appellent en disant « je n'ai pas reçu mon invitation » ou « je ne sais plus ce que j'en ai fait, j'ai cru que c'était de la pub, je l'ai jeté, etc. Est-ce que vous pouvez me renvoyer ?» Alors, vous avez évoqué justement cette collaboration avec les villes, les communes, pour mieux informer aussi les citoyens. Comment peut se passer cette collaboration ? Est-ce que les villes et les communes sont, la plupart du temps, aptes, en tout cas, sont d'accord avec ce principe de mieux informer les citoyens grâce à eux et grâce à vous ? C'est vraiment un souhait de leur part. On se rend compte qu'à partir du moment où on a travaillé avec une commune, elle se rend compte effectivement de ce que l'on peut apporter maintenant et la façon dont on a modifié, comme je disais, ce fameux mode opératoire. Et à partir du moment où on a enclenché cette communication, cette rencontre, et qu'on apprend à se connaître, et que justement on s'associe, comme je vous disais, avec les CPTS, avec la CEPAM, etc., on se rend compte qu'il y a vraiment un groupe de travail qui est suffisant pour pouvoir justement accélérer et augmenter ce taux de participation. Parce que malheureusement, le taux de participation est très faible. Si je vous donne 3 chiffres très simples, ça veut dire que pour le sein, on estime que malheureusement, il y a seulement 2 femmes sur 3 qui se font dépister si on y associe le dépistage individuel et organisé.
Pour le colorectal, alors là, c'est que du dépistage organisé, c'est malheureusement 1 personne sur 3. Et pour le col de l'utérus, on est aux alentours de 40%. Donc c'est vraiment, encore une fois, le travail main dans la main qui fait qu'on sera beaucoup mieux informé et qu'on sera plus dépisté. Merci beaucoup Philippe Pérez d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site dépistage-cancer-idf.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.